Alors, moi, je le répète en même temps, pardon d'être toujours attaché au même truc, est-ce que ça peut pas être un point d'appui pour que collectivement on se dise bon, ça peut plus continuer comme ça, cette campagne où on doit commenter les affaires judiciaires, où moi je sais pas si c'est légal ce qu'a fait monsieur Fillon. Je sais que moralement je trouve ça choquant, sa ligne de défense. Moi c'est ce que j'ai toujours dit. Je ne connais personne qui est payé 3 000 ou 4 000 euros par mois pendant 10 ans et qu'on ne puisse pas prouver son activité professionnelle. Tout le monde a un collègue de travail, tout le monde a des notes. Là d'un seul coup, et ce qu'il y a de choquant, c'est ce choc culturel entre un homme qui se veut être extrêmement sévère avec le moindre euro public dépensé, celui qui viendrait la fraude sociale doit être traquée, la personne qui utiliserait la carte vitale de quelqu'un d'autre doit être immédiatement montrée comme le privilégié, et lui à l'inverse, il trouve ça normal que ses enfants qu'il aide à écrire un ouvrage soient payés 3 000 euros par mois. Je l'ai souvent dit, je dis pas ça de manière démago, parce que je suis fier de mon métier quand je fais pas campagne. Je suis enseignant depuis 22 ans au lycée professionnel, je ne touche pas 3 000 euros par mois, j'en suis même assez loin, et avec moi comme beaucoup de Français. Je veux dire par là que sa ligne de défense, il s'en aperçoit même pas, mais elle est choquante. C'est ce que j'ai appelé un peu un vocabulaire de caste. C'est-à-dire, chez nous, c'est comme ça, j'ai pas à m'en justifier, et c'est un choc. Alors, peut-être que la justice dira, c'est légal, mais ça approfondit le fait que on ne veut plus de ça. Donc, par exemple, si demain, on dit, tiens, voilà, on passe en 6e République, est-ce que c'est ça? Un des piliers, par exemple, c'est la proportionnelle? Oui, ça, on doit aller vers ça. Moi, d'abord, sans être trop long, se refonder comme peuple, c'est important, qu'on ait ce débat. Parce que je pense qu'il y a eu, y compris les débats identitaires, c'est pas aux journalistes de Valeurs Actuelles qui me dira le contraire, mais ça a traversé la société. Qu'est-ce que c'est qu'être français aujourd'hui? Discutons de ça. Moi, je suis prêt à moi, je pense que c'est la passion de l'égalité entre les citoyens. Je suis pour une nation civique. Discutons de ça et remettons tout ça à plat. Ça passe après. Et moi, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, vous savez, quand on regarde ça s'appelle les Républicains aujourd'hui et le Parti Socialiste, additionné, ça fait à peine 40 à 50% des électeurs, et ils ont 90% de l'Assemblée nationale. Vous avez beaucoup de gens qui ne se sentent même plus représentés par les députés. Beaucoup de députés, aujourd'hui, représentent en vérité seulement 10 à 15% du corps électoral, des électeurs inscrits. Et 80%, parfois des gens n'ont pas voté pour celui qui les représente à l'Assemblée. C'est clair que ça pose un problème de légitimité aux yeux de beaucoup de gens qui se disent, moi je m'en fous, je vais pas voter pour lui, je me sens pas représenté. Tout ça, soit c'est l'issue violente et autoritaire qui peut l'emporter. Moi je ne le veux pas. C'est pas conforme à l'histoire de notre pays. Soit c'est en se refondant, en rediscutant des règles. Vous pensez par exemple un projet de 6e République pour vous, quand je disais un peu vieillot tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que parler de changement de République, ça fait tellement longtemps, finalement c'est en 1958, est-ce que finalement ça serait pour vous un remède, par exemple, à l'abstention? Oui, par exemple, pourquoi pas imaginer, par exemple, moi je suis pour mettre, je vous l'ai déjà répété, je ressasse le droit de révoquer les élus. On reste citoyen actif même durant le mandat. La prise en compte du vote blanc. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont prêts, là on pourrait rendre le droit de vote obligatoire avec prise en compte du vote blanc. Par exemple, en 2002, ça nous a tous choqué, le second tour Le Pen-Chirac, mais s'il y avait eu la prise en compte du vote blanc, on pouvait imaginer qu'il y a une majorité de citoyens qui disent c'est pas le second tour qu'on veut, et on pouvait rester un citoyen actif et pas coincé en quelque sorte par un second tour qu'on n'a pas voulu. Bref, on peut discuter de tout ça. Moi, je crois que ce sera positif, parce que j'ai des désaccords avec nos amis qui sont autour de la table, mais je pense qu'on peut discuter ensemble. Et voir de quelle manière aujourd'hui on constitutionnalise des droits nouveaux. Par exemple, je pense que l'exigence écologique peut amener à ce qu'on constitutionnalise la règle verte, c'est-à-dire que nous ne voulons pas un système qui extrait de la planète plus qu'elle peut se renouveler. Justement, on peut être mature là-dessus. Franchement, la 5e République, elle a été taillée sur mesure sur la crise algérienne et la personnalité du général de Gaulle. On n'en est plus là. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info. Et si la solution à toutes les crises françaises était tout simplement, c'était simple en fait, de changer de république, de tourner la page, hop, on marque une 6e République. Ils sont pas nombreux à la proposer dans cette campagne présidentielle, mais Jean-Luc Mélenchon, lui, le candidat de France Insoumise, le propose. Alexis Corbière, est-ce que vous pensez que finalement, si il y a si peu de monde attaché à ce projet, finalement, à proposer une autre République, je parle dans les hommes politiques, hommes et femmes politiques, c'est ça parce qu'on est attaché encore à un côté monarchique, comme le disait Philippe Chevrolet? Oui, il y a toujours cet élément de montrer qu'il va y avoir un sauveur suprême qui va régler la question. Mais moi, premièrement, il y a la noblesse du débat politique, c'est de porter une idée. Moi, je vais vous dire, il y a 5 ans, on l'avait portée dans le débat présidentiel avec Jean-Luc Mélenchon. Je trouve qu'elle progresse. Aujourd'hui, c'est une idée qui se généralise encore plus. Il m'a pas échappé que même le candidat issu du PS propose aussi de passer en 6e République. Et puis, je vois bien... Là, j'ai envie de le retourner autrement, ceux qui m'écoutent et qui sont peut-être pas convaincus. Les amis, vous croyez que ça peut continuer comme tel, quel que soit celui qui va être élu? Il va être frappé d'une forme d'illégitimité, de doute. Il aura du mal à mettre en œuvre sa politique. Bon, donc voyez bien que le système ne peut plus marcher. Et puis les uns et les autres aujourd'hui, à l'heure d'Internet, on a des informations. On peut faire une démocratie plus proche. Moi, je suis pour un citoyen qui reste actif une fois de plus, même une fois qu'on a voté pour quelqu'un. Je pense que les primaires, les gens qui ont désigné Monsieur Fillon, s'il y avait un système de rappel,
peut-être que la situation serait pas en train de pourrir. Peut-être que M. Fillon serait relégitimé, ou à l'inverse. L'idée, donc, ça vous faisait sourire, et vous avez raison, mais ce droit de révoquer les élus, c'est positif. C'est pas l'instabilité, mais c'est le fait que je suis un citoyen conscient, éclairé, dans un pays qui est la 5e puissance du monde, où aujourd'hui, où tout le monde, je veux dire, il y a un niveau d'instruction, de connaissance qui n'est plus les années 50, on peut estimer si au bout d'un certain temps de mandat que quelqu'un qui a été élu sur un programme ne fait pas ce pourquoi il a été élu, j'ai le droit de reconvoquer une élection. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des gens c'est très simple. Non, parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire bah si, mais moi je suis d'accord avec lui. Donc à partir de combien le seuil en fait? Mais on le décide ensemble. Oui. Si par exemple 20% du corps électoral dit je veux refaire l'élection, c'est compliqué. Moi je vais mener campagne en disant par exemple il faut que je réunisse 2 millions de signataires qui disent on veut révoquer Jean-Mathieu Pernin, président de la République. Oui. Si j'y arrive pas, eh bien vous restez en place. Mais si j'arrive à réunir mes 2 millions de gens qui donnent leur numéro d'électeur et qui disent je veux refaire l'élection, on refait un vote. Qu'est-ce qui se passe? Vous gagnez le vote, vous restez. Si vous perdez, bon, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait 2 fois de suite, que ce soit M. Hollande ou M. Sarkozy, qui sont élus en disant je vais faire ceci, et ils ne le font pas. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que les gens disent l'abstention est une forme de dignité pour beaucoup de gens, en disant je veux plus donner mon bulletin de vote pour pas participer à cette mascarade. C'est grave d'en arriver là. Moi, je veux des citoyens actifs, je veux qu'ils aient confiance dans le vote. Vous n'avez pas l'impression qu'on part dans quelque chose d'extrêmement instable, voire chaotique, où chère Brigitte, on est dans l'instable et le chaotique. L'extrême droite est en train de marcher. On est dans une situation instable, mais avec une 5e République qui quand même constitue une sorte de fondation, où on sait que même avec un président qui est plus qu'à 15 ou 20%, la France part pas à volo et ça tient. Alors l'extrême droite ne cesse de progresser. Certes, ça pose le problème de la légitimité, mais révoquer dès qu'on est un certain nombre et annuler une loi dès qu'on est un certain nombre, on part aussi peut-être dans du n'importe quoi. Alors mais là, actuellement, Brigitte, on a un système qui permet qu'une loi qui concerne 24 millions de salariés français, la loi El Khomri, soit imposée contre l'avis du Parlement. C'est incroyable. Donc ça veut dire par exemple que la peine de mort, on l'a rétablie aussi. Si vous avez assez de gens pour la rétablir. Mais premièrement, oui, alors voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord. Ben oui, non, moi, je pense pas qu'il y ait une majorité aujourd'hui pour établir la peine de mort. Alors, en effet. Donc, mais c'est pas ça le problème. Là, on gouverne pas contre les peuples. Nous sommes dans un débat de café-société. Je veux dire par là de partis politiques, d'une assemblée. En revanche, nous sommes devant un calendrier. Il y a d'abord les 2 tours de la présidentielle, suivis par les 2 tours des élections législatives. Et donc, la fameuse 6e République, elle ne peut être issue que s'il y avait une majorité qui se dégage des élections législatives pour constituer et voter, en se dissolvant elle-même, une constituante. Vous me permettez la précision? Parce qu'il y a 2 méthodes. Soit, sans être soit la méthode, c'est effectivement les 2 tiers de ce qu'on appelle le Congrès. De toute façon, c'est clair que si Jean-Luc Mélenchon est élu, permettez-moi cet exercice, il y aurait des élections législatives classiques 5e République au mois de juin. Convocation donc du Congrès, donc Assemblée nationale. Non, attendez, il y aurait des élections classiques, qui désigneraient un certain type de. Après, il y a 2 méthodes. Soit on réunit le Congrès, c'est-à-dire députés et sénateurs, et les 2 tiers peuvent décider que soit convoqué une nouvelle assemblée, un référendum constituant pour qu'on décide de remettre en cause les institutions, d'appeler notamment une assemblée constituante. Mais il y a aussi l'article 11 de la Constitution actuelle, pardon d'avoir été un peu brouillon, l'article 11 de la Constitution qui permet aussi au président de la République de s'adresser également au peuple par référendum et dire me donnez-vous la possibilité de convoquer une assemblée constituante. Bon, soit le peuple répond oui, soit non. Alors, de toute manière, en dernière analyse, moi je propose ça, c'est les Français qui en décideront. Mais je crois quand même que beaucoup de gens m'écoutent avec une attention, je le vois, vous avez raison de dire c'est café-société, mais ça change un peu de parler des affaires Fillon. Est-ce qu'on continue le même système ou est-ce qu'on change un peu les règles en se donnant de nouveaux droits démocratiques?